Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va attendre un petit peu que tout le monde s'installe, que tout le monde arrive tranquillement, on a le temps. Aujourd'hui, webinaire un petit peu spécial, on est en duo C'est ça. sur le thème de la personnalisation d'objets. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut trouver chez nous et les nouveautés notamment de ce qu'on peut proposer au niveau de la personnalisation d'objets. Alors, est-ce que tout le monde nous entend bien? Tout est bon pour vous? Tout le monde est bien installé? N'hésitez pas à dire s'il y a quelconque problème, qu'on le règle dès le début pour éviter tout petit problème pendant le live. Donc au programme, aujourd'hui dans un premier temps, autour de la personnalisation d'objets, moi je vais parler surtout de la sublimation, Chromalux, Unisub, les mugs, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut trouver chez nous. Et dans une seconde partie, donc mon collègue Hugo. C'est ça, donc dans une seconde partie, on verra le DTF UV, nouveau bon de commande qui est arrivé seulement il y a 2 semaines sur le site. Et donc on parcourra ensemble le bon de commande. On a également un outil qui vous permet de voir avant de passer commande le prix que vous allez payer, etc. avec les dégressifs. Et à la fin, on verra comment on pose un DTF UV. Voilà un petit peu le topo pour aujourd'hui. Alors, est-ce que tout est bon pour tout le monde? Parfait. Ben, on va pouvoir commencer, si vous êtes prêts, tout doucement. Donc sur ma partie, on va faire une petite piqûre de rappel. Je sais que je l'ai déjà montré dans les précédents webinaires, mais on va refaire un petit tour sur le site pour retrouver un petit peu ce qu'on peut faire au niveau sublimation sur objet dans la partie Chromalux et Unisub, donc où il y a vraiment une gamme assez large de produits pour tous les goûts, toutes les couleurs. Donc on va faire un petit tour sur ça. Donc on se retrouve sur le site, donc dans nos produits, hein, toujours. On a l'équipement sublimation. Donc c'est vraiment ici qu'on va retrouver tout ce qui est autant accessoires pour vous aider à sublimer. On va retrouver les supports à sublimer. On va retrouver même tout ce qui est consommable si vous en avez besoin, papier, etc. Donc au niveau des articles, toujours ici un article sublimable, voir tous les produits. On a quelques nouveautés, notamment des tailles différentes. On a des ovales qui sont arrivés, on a des inters. Vraiment pas mal de petites choses, des kits avec des présentoirs et des bougies. Donc on rajoute pas mal de petits objets au fil du temps. Donc vous connaissez bien sûr le best-seller Chromalux, je pense, qui sont les plaques en aluminium qu'on peut retrouver sous différents formats. Alors il y a des dérivés de matière pour ces plaques-là en bois, comme vous pouvez le voir sur votre gauche, enfin à ma droite en tout cas. Avec donc matière bois, effet bois, vous avez l'essence du bois même à travers l'impression, ce qui donne un effet assez sympa à votre sublimation, et puis on peut faire vraiment des choses qui sont pas mal. Ensuite on a le MDF et le hardboard qui sont deux matériaux bois composite. Pareil là ici on a des plaques, des cadres directement livrés avec des béquilles et des chevalets. Donc pas mal de petites choses assez sympas. Et après aussi, on a toute une gamme d'extérieur Chromalux. Donc en sublimation, personnalisation d'objets, on a vraiment un tout pour l'extérieur, donc notamment les plaques professionnelles. Hein, je peux cliquer dessus, vous verrez. Donc c'est des plaques qui sont pré-percées, donc facilement fixables sur un mur ou une surface extérieure. Et ce qui est pas mal, c'est que vous avez la possibilité en fait de faire des finitions assez sympas. Et je m'explique. Sur ce genre de produit, vous avez une finition qu'on appelle gloss clear, donc transparent. Et en fait, cet effet transparent, vous voyez, vous allez sublimer directement sur l'alu. À l'inverse d'une plaque alu comme vous avez ici devant, où vous avez un fond blanc à sublimer. Ici, on sublime directement sur la face alu, et ce qui permet de pouvoir avoir des effets assez sympas, puisque l'impression va être un peu transparente, donc passer à travers. Et donc si vous mettez par exemple un fond doré, un fond bronzé ou un fond argenté, vous allez avoir un effet assez sympa sur le fond de votre plaque, et qui va ressortir même assez brillant, comme si c'était une plaque déjà dorée à la base. Donc on continue toujours dans la gamme extérieure, on a des ovales, on a des inters,
Donc vraiment pas mal de choses assez simples aussi à fixer et à presser, hein. On est sur des beaux petits objets. Après, vous connaissez bien sûr aussi les règles, je pense. Pour ceux qui sont venus, s'il y en a dans le chat à nos journées portes ouvertes, on en a distribué, c'était assez sympa. Et on continue, hein, vous avez le kit, les tapis de souris aussi à sublimer. On a vraiment de tout, des étiquettes pour bagages, en passant par les tableaux effaçables, les marque-pages que vous pouvez aussi retrouver juste ici. Donc il y a vraiment de quoi faire. On n'a pas de questions de leur côté, Non, tout est bon. pas de questions. Parfait, n'hésitez surtout pas, hein, parce que je fais ma petite présentation, mais si vous avez des questions, on y répondra avec grand plaisir. Donc comme je disais, on a les tableaux effaçables, les marque-pages, on a des porte-documents, des horloges, vraiment de tout. Ce qui est bien aussi, je le rappelle, j'ai déjà pu l'expliquer auparavant, mais ce qui est bien avec Chromalux, c'est qu'on n'est pas obligé de se limiter à ce que vous avez sur le site. C'est toujours possible aussi, si vous avez des demandes de clients assez spéciales, dans des formes qu'on n'a pas forcément, on a toujours la possibilité de faire une production spéciale, bien sûr, en collaboration avec Chromalux, on peut se renseigner, il n'y a pas de souci. Et donc pour la deuxième page des articles, donc bien sûr les sous-verts, un de nos best-sellers aussi, vraiment des rendus assez sympas pour tout et pour tout le monde. Ensuite les porte-manteaux, les accroche-portes, les plaques d'identité, on a des porte-clés, des aimants, vraiment de tout, des puzzles comme ici, vous voyez, ça c'est pareil, c'est assez sympa, on a plusieurs tailles avec des nombres de pièces différents, plus ou moins compliqués. Donc on a fait un peu le tour. Petite nouveauté aussi, je ne sais pas si vous avez pu le voir sur les articles sublimables. Quand vous allez sur un bon de commande, donc imaginons celui-ci, donc évidemment vous avez toujours les conditions de pose comme d'habitude qui sont affichées ici, hein, dans le petit descriptif du produit. Mais on a aussi ajouté une plaquette qui recense tous les produits disponibles sur le site, avec les conditions de pose pour chacun de ces produits. Donc c'est assez sympa, vous pouvez facilement l'imprimer, la laisser à côté de la presse si vous avez l'habitude de faire de la sublimation. On est sur un petit document assez pratique quand même. Donc voilà un petit peu pour les produits dispo en sublimation chez Chromalux et Unisub en tout cas. Après bien sûr, pour ce qui est personnalisation objet, il y a les mugs aussi évidemment. Donc là, toujours pareil, hein, je remonte le petit chemin, équipement sublimation, mug sublimable, et on retrouve nos différents mugs. D'ailleurs, on en pressera, on se fera un petit mug ensemble après, ça sera la petite démonstration de sublimation aujourd'hui. Donc on va faire, nous, de notre côté, un mug en céramique, blanc brillant. Donc vous avez bien sûr différents formats, hein, en lot, directement, donc soit en lot de 36 sans emballage individuel, ou soit vous pouvez retrouver aussi le format avec un lot de 48 où ici vous aurez une petite boîte en carton qui viendra évidemment protéger votre mug pendant le transport. Question de sécurité, c'est toujours mieux. Et puis bien sûr aussi à la vente, vous pouvez refournir le carton, ça fait toujours un petit peu plus qualitatif. Donc les différents formats, c'est ce que je disais, en demi-palette, en palette pleine et en double panette. Évidemment, on a des dégressifs qui sont super intéressants à ce niveau-là. On a des prix de mugs vraiment compétitifs et à savoir qu'on est sur des mugs le triple A. Donc en fait, c'est le grade du mug qui définit sa qualité. Donc soit A, double A, triple A. Triple A étant le maximum niveau rendu et qualitatif pour le mug. Et c'est ce qu'on propose à des prix vraiment intéressants. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Pas de questions sur le chat, toujours? Je vois pas de questions sur le chat, donc je pense que tu peux continuer. Parfait. Donc après, évidemment, ce qui dit sublimation dit aussi, on va refaire un petit peu le tour des accessoires. Donc je vais vous les présenter, on les a aussi ici et vous les verrez en utilisation juste après. Donc pour les accessoires, évidemment, on a le scotch que vous pouvez retrouver ici sur son dévidoir.
On a l'Endura qui lui servira vraiment pour tout ce qui est plat, en tout cas pas avec une presse à mug mais avec une presse à chaud classique. En fait, ce papier vient capter, lui, le gaz perdu pendant le procédé de sublimation. Puisque quand vous sublimez, vous allez avoir donc votre encre pardon, qui passe à l'état gazeux lorsqu'elle chauffe pour venir se loger sur le produit. Et à ce moment-là, le papier, lui, vient capter l'excédent d'encre pour éviter qu'elle ne se loge dans votre plateau chauffant, dans votre système électrique du plateau chauffant. Donc, ouais. Je te coupe, on a une petite question. Dites-moi. Et on me demande si c'est les mêmes conditions de pose entre un mug céramique, donc qu'on va presser juste après, et les mugs émaillés. Eh bien, on va aller vérifier ça ensemble. Donc, toujours dans les équipements de sublimation, vous voyez les mugs, c'est du pareil au même. Donc, si on prend les mugs céramiques, vous avez les conditions de pose qui sont ici, donc 200 degrés et entre 220 et 240 secondes. Ça, c'est vous qui voyez. Et ensuite, le mug émaillé, donc on sera sur 200, pareil, 200 degrés et 220 à 240 secondes. Donc on est sur les mêmes conditions de pose. De toute façon, même, il me semble qu'elles sont... Alors si je ne m'abuse, ouais, voilà, même sur le PDF, vous les avez. Donc vous retrouvez vraiment tout sur ce PDF qui est assez utile quand même quand on fait du mug ou quand on fait de la personnalisation d'objets. Donc je vous conseille de l'imprimer et de le laisser de côté de façon à le regarder quand vous en avez besoin. Donc j'en étais aux accessoires. Donc j'avais présenté l'Endura exactement. Donc c'est vraiment un indispensable de la sublimation, hein, puisque à terme en fait si vous mettez pas ce papier, il viendra pas capter l'excédent d'encre pendant votre pressage et ça peut se loger dans le système électrique de votre presse et donc venir causer quelques dommages à long terme. Voilà, on n'a pas d'autres questions? Non, pas pour l'instant. Parfait. Flo qui remercie pour ce chouette PDF. Mais c'est avec plaisir. Il faudra remercier notre service marketing qui a fait un joli PDF pour regrouper toutes les conditions de pose. Mais écoutez, dans la foulée, on va pouvoir peut-être commencer à préparer le mug. La presse est déjà chaude. On va pouvoir presser le mug et puis faire un test ensemble. Bien, vas-y. Hop, donc je vais préparer tout ce dont j'ai besoin. On va le faire là-bas. Alors, vous voyez, je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Demain c'est la fête de la musique, donc on est resté un petit peu dans le thème. On est resté un petit peu dans le thème avec ce joli petit visu. Hop. Voilà, donc toujours aussi ce qui est bien de faire, je vais vous montrer moi ce que j'aime bien faire avant de presser ma sublimation. Ça va être de passer un coup de microfibre sur votre mug. Donc en fait, simplement, ça permettra aussi d'enlever le temps que le mug était sorti, la poussière qu'il peut y avoir dessus, et pour éviter qu'elle ne se loge entre votre sublimation et votre mug. Ça peut faire des petits trous dans votre impression, c'est pas toujours optimal. Donc on va essayer quand même de faire quelque chose de droit. Ce que j'aime bien faire quand je presse un mug aussi, c'est toujours de commencer à plat. Ça permet d'être plus ou moins droit au niveau de la anse et en face de votre impression. Donc là, vous voyez, si vous vérifiez, vous voyez à travers que tout soit bien aligné. Ça me semble plutôt correct. Le temps que tu mettes le scotch, je te coupe, je vois qu'on a deux questions. La première, l'Endura est-il nécessaire à utiliser pour le textile? Alors non, pour le textile, non. Le textile, non, puisque vous n'allez pas avoir... donc ce qu'on appelle la sublimation, si vous voulez, c'est avant tout un procédé chimique. C'est-à-dire que vous pressez, vous avez l'encre qui est sur votre papier, donc à l'état solide, et la sublimation, c'est le passage de votre encre qui est à l'état solide à l'état gazeux. Donc c'est ce qu'on appelle sublimation. Donc quand elle passe à l'état gazeux, forcément, vous avez toujours des pertes. C'est du gaz, c'est volatile, ça s'échappe. L'Endura, lui, viendra capter donc ce gaz pour éviter qu'il ne se loge dans votre plateau chauffant. Donc avec le marquage textile, donc si c'est hors sublimation, vous n'en avez pas besoin. Si vous pressez de la subli,
vous pouvez en mettre un par-dessus quand même. Si vous, évidemment, vous avez des textiles de sport ou autres à presser en subli, des textiles 100% polyester, vous pouvez en mettre un. C'est toujours mieux que de ne pas en mettre. Ça permettra de capter aussi l'excédent sur le pressage de votre textile. Et du coup, la deuxième question, Ouais. c'était si on pouvait montrer la préparation d'un fichier type pour une impression en sublimation. Ben oui, on va pouvoir y faire un tour. Alors, ce qu'on va faire, si vous voulez bien, c'est que là, je sais pas si ça se voit bien, j'ai préparé le mug, j'ai mis mes scotch. On va, dans un premier temps, je vais revenir derrière le PC. Dans un premier temps, on va presser le mug, on va voir le rendu. Dans un second temps, donc Hugo, mon collègue, passera sur le DTF UV. On verra tout ce qu'on a à voir sur le nouveau bon de commande, sur les spécificités, sur ce qu'on peut faire, ne pas faire. Et à la fin, si vous voulez, s'il nous reste un peu de temps, je reviendrai sur ce point-là. On ira faire un petit tour sur le Creative Studio ou le Design Mate et on verra un peu comment préparer son fichier. Et puis voilà. Donc si vous voulez bien, on va passer au pressage du mug. Donc toujours mettre la anse entre les deux. Vous voyez, vous avez les vis. Il faut toujours qu'il y ait une résistance quand vous pressez quand même. C'est important, il faut qu'il y ait assez de pression. Donc bien régler la pression de votre presse de sorte à ce que vous ayez une résistance quand vous la fermez, bien sûr sans casser la anse. Et puis après ça part. Sinon, ça cause des disparités de chaud. Exactement. Autour du mug, puisque tout le mug ne sera pas entre guillemets compacté de la même façon. Donc vous aurez des différences de teinte dans le visuel sublimé sur le mug. C'est ça, exactement. Donc c'est important d'avoir une bonne pression pour que tout soit bien uniforme. Tu as raison, ouais, exactement. Alors n'hésitez toujours pas, hein, si vous avez des questions, on est à dispo pendant que le mug chauffe. Sinon, ah oui, je vous parlais tout à l'heure aussi, ce que je peux vous montrer en attendant. Ah non, il est pas là. Ah si, il est là. Donc, vous voyez, je vous parlais de l'effet. Alors, je sais pas si on verra bien la caméra, je peux m'avancer. Ouais, là-bas. Celle-ci. Je vais vous parler de l'effet transparent sur les produits Chromalux. Donc là, on a un très bon exemple. Hein. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. On a un très très bon exemple où justement on voit quand même la lumière à travers l'impression avec cet effet transparent, ce qui donne vraiment, on dirait limite un effet hologramme. Donc voilà. Montrer aussi le. Ah oui, et le bois, ouais. Le bois avec la photo à l'intérieur. C'est ça. Vous voyez ça, on avait fait ça pour. On avait fait un réel pour la fête des pères. Donc vous voyez là le cadre, le tour du cadre est en bois. Donc en fait vous voyez même l'essence du bois même à travers l'impression. Donc c'est assez sympa aussi. Et on a bien évidemment, là c'est sous forme de cadre, mais on a aussi des plaques directement sur le site de cette matière-là. Donc sans le trou au milieu pour la photo. Voilà. Question dans le chat, est-ce qu'on propose des plaques en céramique? Alors en céramique, non. En céramique, non, ça sera vraiment que pour les mugs. Il y a un dossier qui est en cours du côté de Chromalux, plus sur de l'acrylique, par exemple. C'est en cours de développement, rien n'est encore sûr. Mais ils font des tests et ça devrait arriver dans les mois, années à venir. Pour l'instant, c'est vraiment en cours de développement. Mais non, sur céramique, il n'y aura vraiment pas de plaques céramiques. Ça sera vraiment que la matière mug et les mugs qui seront concernés par la céramique. Mais très très bonne question. Rien d'autre? Non, pour l'instant, pas d'autres questions. On en est où? N'hésitez pas, il reste encore 45 secondes pour le mug. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou si vous voulez revenir sur un point sur le site, dans la partie des objets sublimation, n'hésitez pas. Bon, je vais enfiler mon gant tout doucement. Et pareil, je vais enlever le papier du mug devant vous à la caméra pour que vous puissiez voir. Plus que 15 petites secondes. On y vient tout doucement.
Hop, voilà. Donc je vais arriver de l'autre côté. Voilà, je vais essayer de faire ça pour que vous voyez à la caméra. J'avoue que comme c'est un petit peu chaud. Hop. On peut toujours l'enlever directement après avoir pressé, hein, sans attendre. C'est à ça que servent les gants. Hop, voilà. Je vais mettre ça à la poubelle. Donc, vous voyez, on a notre sublimation qui est faite assez rapidement, hein. Et ça, ce genre de visuel, vous avez même directement via Creative Studio, vous avez une banque d'images. Vous pouvez trouver des visuels assez sympas selon les thèmes, que ce soit la fête des pères, la fête des mères. Ils font vraiment pas mal de choses. Donc je disais aussi oui, toujours enlever la sublimation tout de suite après avoir pressé, hein, c'est important, puisque en fait, même si vous avez enlevé le mug de votre presse, lui il reste chaud. Donc ça veut dire que votre procédé de sublimation va continuer encore un petit moment. Même si c'est à température moins élevée, ça va continuer. Donc après avoir enlevé le mug de la presse, donc il est plus sous pression, le papier aura forcément un petit peu bougé. Si on le laisse comme ça refroidir, vous pourrez aussi avoir ce qu'on appelle une impression fantôme, en fait, un dédoublement de votre impression. Donc c'est à ça que servent les gants haute température pour pouvoir prendre votre mug et retirer le transfert subli de votre mug directement. Je te coupe parce que là on a eu plein de questions d'un coup. Parfait. Donc l'utilité générale des ovales. Alors, l'utilité générale des ovales, c'est les mêmes choses que, vous voyez là j'ai un inter, c'est que la sublimation sur alu, ça marche aussi pour le secteur du funéraire. Donc ça sera surtout pour tout ce qui est photo, les ovales. À ce niveau-là, photo, donc soit pour le domaine du funéraire ou bien soit pour d'autres domaines évidemment, hein, sans problème. Donc ça sera vraiment ça en première utilité. Donc voilà pour les ovales. Et c'est pour ça aussi que ce sont des ovales qui sont dans la catégorie extérieure des produits Chromalux. Ensuite, j'ai vu que c'était une question pour savoir si on vendait le gant. Ouais, exactement. Ouais, si on tu peux montrer. Afficher le site, je vais montrer la route à faire sur le site pour y arriver. Donc, il faut simplement aller dans nos produits. On va dans équipement de sublimation. Et ensuite, quand vous êtes dessus, vous descendez, vous avez les accessoires sublimation. Vous faites voir tous les produits. Et ici, vous retrouverez le gant de protection, donc qui est vendu, c'est le prix à l'unité, hein. C'est pas à la paire. Non, c'est à la paire. Exactement. Ouais. Parfait. Donc du coup, on est sur un prix de 9,99 € hors taxe pour la paire de gants de protection. Voilà. Alors, autre question, pour les tapis de souris, peut-on les faire avec une saut grasse et une presse TC7? Je te laisse y répondre. Bien sûr, nous c'est exactement avec ce matériel-ci qu'on travaille, surtout pour les tapis de souris. Vous pouvez sortir ça aussi bien sur une SG500 que sur une SG1000, peu importe le format que vous possédez. Et pareil, vous pouvez utiliser une TC7, une TC5, peu importe, tant que le plateau de votre presse est suffisant pour accueillir le tapis de souris, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Autre question de Sandra, vous ne le passez pas dans l'eau, donc je pense que vous parliez du mug. Il y a beaucoup de personnes qui le font, il y a beaucoup de personnes qui le conseillent, mais c'est pas forcément nécessaire de le passer dans l'eau. C'est ce que je disais, je pense que ceux qui le font, c'est surtout pour refroidir le mug instantanément. C'est pas obligatoire honnêtement, si vous prenez le mug avec le gant et que vous enlevez l'impression directement, il n'y aura pas de souci. C'est pas obligatoire de le passer dans l'eau. Et vous voyez, je peux vous remontrer le mug de loin, ou je peux me rapprocher là-bas. Il n'y aura pas de... donc là il est encore chaud, hein, il refroidit tout doucement. Mais il n'y aura pas de traces ou autre parce que je ne l'ai pas passé dans l'eau. Ça ne change rien ni au rendu couleur, ni au rendu du mug en lui-même. Ça ne va pas endommager le mug de le laisser refroidir comme ça à côté sans le passer dans l'eau. Donc vous pouvez le faire. Je sais qu'il y en a vraiment pas mal qui le font, mais c'est pas forcément obligatoire. Donc voilà. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour la partie sublimation. Toujours n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Si on a le temps après la partie UV de Hugo, on reviendra sur la préparation fichier. On ira faire un tour sur Creative Studio ou Dynamate. Et puis voilà.
Voilà, n'hésitez pas. Donc du coup je reprends la main, donc là on va partir sur le DTF UV, donc la nouveauté de chez Transfert Presse, c'est sorti il y a deux petites semaines. Donc si on affiche le site, tout simplement pour s'y rendre, c'est très simple. Nos produits, vous allez dans les transferts, et une fois que vous êtes dans les transferts, vous aurez juste ici le DTF UV marquage d'objet. Donc vous pouvez cliquer dessus. Une fois que vous êtes dessus, vous avez toute la présentation du DTF UV. Là où on vous explique, et je vous montrerai la différence après, que si vous commandez 20 visuels, vous aurez une quantité de 20 et vous recevrez une planche prédécoupée. Mais si vous commandez une planche, par exemple un format A3, là ce ne sera pas prédécoupé puisque vous avez demandé le format A3. Donc ensuite, on vous explique également que toute commande passée avant 11 h est expédiée le lendemain, donc sous 24 heures. Et forcément, si c'est passé après 11 h, c'est expédié le surlendemain. Mais ça reste très très rapide. Et peu importe la quantité. Peu importe la quantité. Donc on vous remet les avantages du DTF, donc qui vous permet d'avoir une quantité infinie de détails, de couleurs, des dégradés, etc. Tout type de fichiers sont réalisables en DTF. De toute façon, ceux qui sont pris en compte sur le bon de commande sont affichés juste ici. Donc on prend l'Illustrator, PDF, EPS, PNG, TIFF et XEPS. Donc ça c'est pas mal. On vous rappelle donc également les conditions de pose, mais de toute façon on verra ça ensemble après. C'est très très simple à poser, il n'y a aucun problème. Le format maximal d'impression qui est le 38 par 55. La qualité d'image qui ne doit pas être en dessous de 300 dpi, sinon votre impression elle sera pixelisée, le rendu sera pas ouf, il sera pas qualitatif. Attention aussi, on le met toujours sur nos bons de commande en impression digitale, surtout que l'écran, vous n'aurez pas le même rendu à l'écran que ce que vous aurez devant les yeux une fois que vous recevrez la commande. Donc ça, il faut faire très attention, parce que la petite différence, c'est que la colorimétrie des écrans, on est en RVB, et en impression, on est en CMJN. Donc il faut faire très attention à ça, bien préparer le fichier en CMJN pour pas avoir de mauvaises surprises à la réception de la commande. Pareil, on évite les semi-transparences et les dégradés vers la transparence. Un dégradé qui va du bleu foncé au bleu clair, il n'y a aucun problème. Mais un dégradé qui va du bleu clair à la transparence, c'est pas réalisable. Et pareil sur les semi-transparences, si elles sont présentes sur votre visuel, en fait elles seront représentées avec du blanc. Parce que les semi-transparences seront reconnues par la machine comme des zones imprimables. Et donc, au lieu d'avoir du vide comme vous avez devant les yeux sur votre écran, vous aurez tout un contour blanc ou des grosses taches blanches en fonction de la taille de vos semi-transparences. Donc, les dimensions à renseigner sont celles du plan de travail de votre visuel. Donc ça, on va y venir, ce sera à remplir directement sur le bon de commande. Au niveau de la découpe, c'est ce que je vous disais juste avant et qu'on verra juste après, elle est réalisée en fonction du format que vous allez commander. Donc quand vous allez sur le bon de commande, on vous demande, comme pour tous nos bons de commande, le nom, la quantité, le fichier. Et ici on arrive au numéro 5 format. Donc pour ceux qui ont connu notre ancien bon de commande DTF pour textile, c'est le même fonctionnement. Donc c'est à vous de rentrer manuellement le format que vous souhaitez imprimer. Donc par exemple vous souhaitez imprimer un 10 par 10, vous rentrez 10 par 10, vous faites entrée et vous allez voir que le prix ici va se changer automatiquement. Donc c'est pareil, même si vous n'avez pas encore le fichier qui est créé, etc., mais que vous avez la demande d'un client, vous pouvez aller sur le site, rentrer les dimensions approximatives et vous allez avoir le prix qui va s'afficher automatiquement ici. Ensuite, vous avez également sinon dans la boîte à outils un petit PDF assez sympa, budget DTF UV. Vous cliquez dessus et donc ça vous ouvre un PDF sur lequel, pour le format que vous choisissez et la quantité, vous avez le prix total hors taxe et le prix au logo également. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc par exemple là, si vous rentrez un 10 par 10 sur le bon de commande, que vous commandez 50 fois ce visuel, nous on fait un amalgame et vous recevrez ça prédécoupé
au format 10 par 10. Donc si on change de caméra, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc ici, par exemple, vous avez la planche pas prédécoupée. Donc si vous commandez le format au complet, et juste ici, hop, c'est la même planche, comme ça vous avez l'exemple. Vous voyez que c'est prédécoupé. Donc très simplement, une fois que vous recevez la planche, vous n'avez plus qu'à décrocher les logos et après à les poser sur vos objets. Donc on va pouvoir passer sur la pose d'un DTF UV. Donc très simple, vous prenez votre visuel, vous le retournez. Et il faut toujours le décoller par le carton pour que l'entièreté du visuel reste sur le liner. Ensuite, vous venez placer votre visuel là où vous souhaitez le poser. Hop, vous appuyez bien. Vous pouvez au besoin utiliser une petite raclette pour bien appuyer, mais ce n'est pas nécessaire. Mais plus vous appuyez, meilleure sera la tenue. Et ensuite, vous pouvez directement dépelliculer. Et là, donc c'est posé sur le mug. Vous pouvez gratter, ça ne bouge pas. Donc c'est top. Le rendu est pas mal. Attention, comme c'est des encruvés, il y a une petite surépaisseur très légère. Mais bon, c'est pas gênant. Donc après, vous pouvez le poser vraiment sur tout type d'objet, hein, comme ici sur une gourde, sur des petits thermos. Peu importe, hein, l'accroche elle est vraiment optimale sur n'importe quelle surface. Ici par exemple sur le ukulélé, donc on en a mis un petit peu partout, hein, pas au dos, mais et donc l'accroche est vraiment optimale. Et peu importe la couleur, donc c'est là où le DTF UV vient peut-être un petit peu en complément de la sublimation, puisque par exemple sur ce mug-ci, une sublimation n'aurait pas été possible. Une sublimation n'aurait pas été possible. Ici, ce que vous avez dessus, c'est une tempographie. Donc c'est qu'on est venu imprimer directement sur le mug. Mais Karl demande possible d'avoir un plus gros plan du rendu. Bien sûr, je vais poser un autre. Je vais en poser un petit peu plus grand. Alors, j'en ai d'autres. Hein. Vas-y. Est-ce que le DTF UV résiste au lave-vaisselle et micro-ondes, s'il vous plaît? Alors, le lave-vaisselle, il faut être très vigilant avec ça. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que le DTF UV, plus il durera dans le temps, plus il sera résistant. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est d'attendre un petit peu avant de le mettre au lave-vaisselle. Les premiers lavages, on conseille de les faire à la main pour justement éviter tout problème, tout décollement ou autre qui pourrait survenir au lave-vaisselle. Et par contre, au micro-ondes, aucune contre-indication. C'est pareil, peut-être attendre 2-3 jours que le DTF UV durcisse un petit peu pour pouvoir l'utiliser de façon optimale. Mais sinon, pas de contre-indication particulière vis-à-vis du micro-ondes. Et autre question, sait-on retirer le DTF UV? Alors c'est très compliqué de retirer le DTF UV puisque la colle elle est hyper forte. En fait là, comme vous voyez, je viens de le poser, je peux le gratter. Ça part pas. C'est vraiment faux. Ou alors c'est sur des très petits visuels, mais franchement vous allez avoir beaucoup de mal à enlever le DTF UV que vous aurez posé sur un. Je peux me permettre, c'est aussi un produit qui est fait pour durer. C'est ça. Qui est fait pour durer dans le temps, donc forcément il y a la colle adéquate. Et c'est pour ça que c'est assez compliqué de retirer le DTF UV du support. Exactement. Si on peut. Oui, vas-y. Enchaîne. Alors, est-ce que ça tient avec la chaleur? Avec la chaleur, ouais, il n'y a pas de souci. Pareil, forcément, c'est des encruvées, donc elles contiennent aucun solvant. Donc vous pouvez, même pour décorer des assiettes, peu importe, tout ce qui sera en contact avec la nourriture, il n'y a aucun problème, c'est fait pour, justement, donc vous pouvez y aller. Et peut-on imprimer du lettrage également?
Oui, bien sûr. En fait, on peut imprimer franchement tout ce que, entre guillemets, tout ce que vous allez nous envoyer. Il y a pas de, tout ce qui compte, c'est comme je vous disais, je vous montrais sur le site. Il faut faire attention aux semi-transparences, au dégradé vers la transparence. Mais si votre fichier n'en contient pas, on peut très bien faire des lettres pour faire des initiales, pour pouvoir, pour les collègues, leur personnaliser un mug quand ils viennent d'arriver, etc. Il y a vraiment, on peut faire tout type de fichiers et tout type de formes, etc. Et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est vraiment un bon de commande qui vient en complément de la sublimation et inversement en fait. Là où la sublimation va toujours avoir besoin de surfaces, de produits qui ont été traités sublimables, avec le DTF UV on a un petit peu moins de limites si on a vraiment un besoin de personnaliser un produit qui n'a pas lui été traité pour recevoir cette sublimation, c'est un très très bon... C'est ça, ouais, c'est ça. En fait, la sublimation, vous aurez besoin d'acheter des produits entre guillemets spéciaux parce qu'ils auront reçu le traitement permettant de recueillir la sublimation. Le DTF UV, demain vous vous baladez, vous faites vos courses, vous trouvez par exemple une gourde qui vous plaît, vous l'achetez, vous pouvez rentrer chez vous et directement la personnaliser avec un DTF UV. Et le produit n'a pas besoin de recevoir un traitement spécial pour pouvoir poser le DTF UV dessus. C'est ça. Alors, j'ai d'autres questions. Donc, le lettrage, on y allait. Doit-on nettoyer la surface avant la pose? Alors, encore une fois, vous pouvez faire donc comme Théo vous avez conseillé pour la sublimation, passer un petit coup de microfibre avant. Forcément, c'est toujours mieux. Moi là, pour le test, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu le faire puisque forcément, si votre mug est propre, il aura des points d'accroche partout. Si, comme pour la sublimation, se trouvent des poussières, etc., il y aura un petit peu moins de points d'accroche sur la surface et donc ça peut tenir un petit peu moins longtemps. Mais normalement, si c'est que de la poussière, il n'y a aucun souci. Mais en effet, vous pouvez nettoyer le mug avant de poser le DTF UV. Ouais. Exactement. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions au niveau du DTF UV ou que ce soit sur la sublimation? Alors, peut-on poser sur une doudoune polyester ou du textile lisse, type polyester ou soft shell? Alors, le DTF UV, c'est vraiment que pour de l'objet. Pour tout ce qui va être textile, nous on conseille de rester sur du transfert parce que c'est pas adapté, c'est pas adéquat au textile. On est vraiment là, c'est pour ça que le webinaire c'est autour de la personnalisation d'objets parce qu'on est vraiment sur le DTF UV, sur un processus qui permet de personnaliser l'objet et uniquement l'objet. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question. On a fait un petit peu le tour de ce nouveau bon de commande, pardon. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas. Hein. Alors, encore une nouvelle question. En termes de finesse, si je comprends bien, on n'est pas restreint. Donc, alors, il faut toujours faire attention puisque, donc on le voit ici, c'est noté information pratique sur le site. Vous avez les finesses minimales en fait qui sont exactement les mêmes que le DTF classique pour textile. Et attention, il faut savoir que en fait la finesse minimale c'est pas pour vous embêter, pour vous restreindre dans les visuels. C'est simplement que sur le blanc de sous-couche qui est appliqué au moment de l'impression, il est réduit de 0,1 mm. Donc forcément, on est obligé de mettre des finesses minimales, sinon il n'y a pas l'accroche de la colle. Et donc vous n'allez pas réussir ni à poser votre DTF UV, ni à poser votre DTF textile. Donc voilà, donc les finesses, elles sont indiquées sur le site. Donc c'est 1,75 points pour ceux qui préfèrent parler en points et 0,6 mm pour ceux qui préfèrent parler en millimètres. Et de toute façon, pour même, je me permets d'intervenir, hein, pour les connaisseurs, ceux qui font déjà du transfert à la base, notamment du DTF, on se rapproche vraiment en termes de limites, en termes de contraintes du bon de commande transfert DTF. Ah oui, bah c'est la même chose. C'est la même chose. Sur les finesses, que ce soit sur les dégradés, les semi-transparents. C'est ça. On est en termes de contraintes sur les mêmes problématiques. Donc voilà. Alors, est-ce que le DTF UV est plus adapté pour une petite surface de décoration? Bah, tout dépend. Si c'est sur
si vous possédez l'équipement pour pouvoir faire de la sublimation, donc l'imprimante, la presse, etc., et que l'objet à sublimer a reçu le traitement, pourquoi pas faire de la sublimation? Parce que la sublimation, il faut toujours se rappeler que contrairement au DTF, la sublimation c'est ancré dans la maille. Donc la sublimation, comme vous le verrez sur le mug que vous avez vu avec mon collègue, c'est ancré dans la maille, il n'y a pas de toucher. Le DTF UV, c'est ce que je vous montrais juste avant. Vous avez donc une petite surépaisseur. Moi c'est très léger, hein. Je pense qu'à la caméra ça se voit pas tellement. Mais il y a une petite surépaisseur. Donc après, c'est de savoir si vous préférez avoir un visuel avec du toucher ou un visuel sans toucher. C'est simplement la seule chose à prendre en compte, entre guillemets, c'est ça. Si vous avez la possibilité sur cet objet de faire les deux. Exactement. Alors, du coup, sur tout support, dur, plastique, bois, etc. Bah oui, vous n'avez pas vraiment de limite. Tout type de support, tout type d'accroche. Là par exemple, si vous voulez, hein, je pourrais faire le test sur la raclette en plastique, ça accrocherait de la même manière que sur le mug, sur le ukulélé. Vous pouvez même en mettre au dos de vos écrans d'ordinateur si vous souhaitez. Vraiment, il y a aucune limite. Sur les coques de fil. À la personnalisation avec le DTF UV. Tant que ça reste sur de l'objet, le textile, c'est ce que je disais, c'est déconseillé en tout cas. Vous pouvez faire des tests, hein, ça peut se montrer qualitatif de votre côté, mais nous on conseille vraiment le DTF UV que pour l'objet. C'est pour ça d'ailleurs que le bon de commande s'appelle DTF UV marquage d'objet. Exactement. Et ensuite, quelle taille maximum s'il vous plaît? Bah alors tout à l'heure Hugo l'avait dit, hein, tu peux retourner c'est ça. Peut-être sur le bon de commande. Donc quand vous êtes sur le site, donc on va repartir de tout en haut du bon de commande. Vous avez donc juste ici, attention, format d'impression maximale 38 par 55. Donc ça c'est si vous souhaitez faire une planche, et encore une fois si vous avez plusieurs visuels dans cette planche, attention, puisque comme je vous ai montré juste avant, vous ne la recevrez pas prédécoupée. Ce sera au format 38 par 55. Et de toute façon, vous pouvez vous rendre sur le bon de commande et par exemple faire 40 par 60. Vous verrez, erreur, veuillez entrer une hauteur valide. Exactement. Autre question de Fabrice, avec le soleil sur une vitrine. Donc je suppose que vous parliez de la tenue. Ah, de la tenue, donc ça, il n'y a aucun problème. Justement, c'est fait pour. Donc vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Parfait. Donc n'hésitez toujours pas. Hein. On a eu déjà un bon nombre de questions. On approche déjà des 45 minutes de webinar. Peut-être si tu veux faire rapidement montrer le Creative Studio. C'est le moment. Alors entre deux, je m'étais connecté. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais enchaîner pour montrer la préparation d'un fichier pour la sublimation. Donc, alors pardon, j'ai un chat dans la gorge. Alors, sur la sublimation, donc c'est ce que je dis pour ceux qui utilisent des produits Chromalux. En fait, vous avez tout le temps une référence associée au produit. Donc, si je prends les plaques en aluminium, vous voyez, on a le menu déroulant ici avec les différents formats. Vous allez tout le temps avoir la référence qui est associée. Donc 3043, 3014, 3017, 3023, ainsi de suite pour chaque produit. Donc, si je prends, imaginons la 3017, on retient la 3017, on se rend sur Creative Studio. Donc au préalable, hein, je me suis connecté pendant que Hugo faisait le marquage UV. Donc vous allez dans Produit vierge, vous tapez simplement votre référence 3017 et vous allez trouver un gabarit adapté et qui plus est avec le fond perdu. Donc c'est-à-dire que votre impression sera un petit peu plus grande que votre support pour que vous puissiez vous caler sur l'impression afin d'éviter les débords de blanc puisque l'impression serait trop petite. Donc c'est déjà compris dans ces gabarits. Donc évidemment vous les avez
Donc soit en paysage, soit vertical, soit horizontal, pardon, excusez-moi. Donc vous choisissez l'un ou l'autre. Donc nous, on prend celui-ci si on le fait au format paysage. Et en fait, simplement, si vous avez des fichiers, des images que le client vous a fournis ou que vous souhaitez faire, vous allez dans Galerie, on fait mes images et ici on vient simplement télécharger. Donc ça vous ouvre vos fichiers et vous prenez ce dont vous avez besoin. Donc moi par exemple, si je prends le logo Transfert Presse, hop, on vient ici. Donc soit on l'adapte au format, soit on le met un petit peu plus petit. Si je fais ça, je réduis la taille. Je peux même sur la droite, vous voyez, le centrer, le mettre au milieu. Ici, si je veux rajouter donc des écritures, vous avez une banque d'écriture franchement sur Creative, enfin de police sur Creative Studio qui est, je dirais pas infini, mais vous en avez vraiment pas mal et vous avez de quoi vous amuser à ce niveau-là. Donc si je veux rajouter du texte, j'en prends une au hasard, page 6, on va prendre celle-ci. Hop. Donc vous voyez ici, vous avez la case pour venir taper votre texte. Voilà. Et ici, vous choisissez la police. La taille de police, pardon, si je veux l'agrandir. Vous pouvez la faire tourner. Enfin, vraiment, il y a vraiment plein de choses. Vous pouvez la faire en arc de cercle. Si vous voulez, par exemple, qu'elle épouse un peu plus la forme de notre logo, vous voyez. Vous pouvez la descendre comme ça. Donc vraiment pas mal de choses à faire sur le Creative Studio. Il n'y a même pas forcément besoin d'avoir un logiciel graphique comme Illustrator. Hein, si vous avez les visuels par votre client, que ce soit une photo, que ce soit un visu, une image, vraiment, c'est assez pratique. Et c'est vraiment assez simple d'utilisation. Et ensuite, bien sûr, vous allez avoir le petit logo print pour lancer l'impression sur votre Sograph. Voilà. Et après... Alors, si je ne m'abuse, vous voyez, Sograph, c'est ce que je disais, a toute une banque d'images et de visuels déjà faits, en fait, même selon les périodes de l'année, selon les festivités, que ce soit par exemple demain la fête de la musique, ça ne m'étonnerait pas que je puisse en trouver sur la banque d'images Sograph, que ce soit la Saint-Valentin, Noël, vraiment ils vont ajouter des visuels à chaque petite étape comme ça de l'année, même entre deux, des visuels qui n'ont pas forcément de rapport avec quelconque festivité ou autre. Donc il y a vraiment de quoi trouver des beaux visuels. Donc évidemment vous avez toujours une partie des visuels qui sont en premium, mais vous en avez qui sont accessibles gratuitement dans la banque d'images, et on a vraiment pas mal de choses. Donc voilà pour la Ouais, parce qu'on a pas trois petites questions. allons-y. Donc on a la première, quelle est la différence entre DTF, DTG et sublimation? Alors Déjà le DTF, donc il y a plusieurs types de DTF. Forcément il y a le DTF pour les textiles. Donc où là vous recevrez une planche de transfert prête à poser, que vous devrez poser sur le textile. Vous aurez une légère surépaisseur sur le textile, c'est normal, c'est parce que c'est imprimé, enfin c'est posé par-dessus le textile. Ensuite, si vous parlez par exemple du DTF UV, là on n'est que pour de la personnalisation d'objets. Donc ce sera à poser que sur des objets. Pareil, vous le recevez, vous le décollez comme je vous ai montré, vous le posez, on enlève le liner, c'est posé. Le DTG, c'est une impression directement sur le textile. Donc on se rapproche un peu plus dans l'idée de la sublimation, parce que c'est ancré dans la maille pratiquement, mais c'est vraiment une impression directement sur le textile. Donc ça se rapproche, mais ça n'a en même temps rien à voir avec le DTF classique. Et puis la sublimation, donc là on est sur de la personnalisation objet textile en fonction de l'imprimante que vous avez, soit en polyester, soit en coton, les textiles. Et là c'est pareil, c'est ancré dans la maille, mais par contre sur de la sublimation, vous pourrez sublimer que par exemple sur les textiles, que sur les textiles blancs ou très clair avec un visuel foncé. Et si vous avez, si vous avez un textile, je dis une bêtise qui se rapproche par exemple d'un rouge comme ça, soit c'est pas faisable, soit on fait du noir.
C'est la seule façon de pouvoir sublimer un textile de cette manière. Lui, on pourra imprimer sur n'importe quelle couleur de textile, de n'importe quelle matière. Exactement. Ensuite, Creative Studio, est-ce un logiciel fourni par vous? Alors, par nous, non. Par Sograph, oui. En fait, c'est l'utilitaire qui est relié à votre imprimante quand vous achetez une Sograph chez nous. Donc tout est gratuit, hein, pas de surplus ou de surcoût à ce niveau-là. Il y a simplement à créer un compte sur le site de Sograph Creative Studio. Et puis ensuite vous avez accès donc à cette banque d'images et à la possibilité donc de créer sur vos gabarits pour vos objets et ensuite d'imprimer sur votre Sograph. Donc c'est vraiment la partie utilitaire de Sograph avec laquelle vous pouvez travailler et créer vos visuels. Et ensuite, la dernière question là que je vois défiler, est-ce que je peux intégrer différents formats sublimation de mugs, gourdes sous verre sur le même fichier? Sur le même fichier, non. Puisque vous allez avoir un format qui est déjà défini, donc en fait qui est fait techniquement pour votre objet. Donc vous pouvez pas ajouter plusieurs formats, que ce soit pour une plaque et en même temps un mug. Par contre, ce que vous pouvez faire, si vous avez par exemple un A3 sur la SG1000 ou un A3+, si vous avez le bypass, le plateau de dérivation qui permet de faire du A3+, là vous allez pouvoir directement sur votre feuille ajouter plusieurs formats. Je dis une bêtise, vous avez un magnète comme ça à faire, vous avez un marque-page, vous avez une règle, vous avez un mug. En fait, il va simplement falloir faire vos fichiers et les lancer dans l'impression à la suite. Et en fait, ça va venir simplement s'amalgamer automatiquement sur votre feuille A3 pour éviter de gâcher évidemment trop de papier et puis pour vous faire gagner aussi du temps sur l'impression. C'est bon. Et voilà, et sinon je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter de ton côté? Moi j'ai rien à rajouter, non, je pense que tout a été dit, je pense qu'on a essayé d'être le plus clair et limpide possible, mais n'hésitez pas, hein, là on est encore là pendant 9 minutes encore, 8 minutes. Dans 2 semaines, ça sera pour retrouver aussi notre collègue Kevin qui lui fera un webinaire sur les plotters et sur les flex pour les intéressés. N'hésitez pas à vous inscrire prochainement quand les inscriptions seront ouvertes. Donc voilà. Quelques petites questions pour terminer ce webinaire, non? Je vois pas d'autres questions pour l'instant, mais si vous en avez, n'hésitez pas. Ou comme il s'affiche à l'écran, n'hésitez pas à envoyer un mail sur contact@transfert.fr. Exactement. Alors si c'est pas ou Théo ou moi, ce sera un des autres commerciaux qui vous répondra, mais il n'y a aucun problème. Flo, il n'y a pas de souci, c'est le plaisir partagé. Donc il n'y a aucun problème. Si vous utilisez des logiciels de mise en page comme InDesign, ouais, je pense que c'est ça, ou Photoshop, vous pouvez mettre plusieurs visuels. C'est ce que je fais avec InDesign. Ouais, c'est ça en fait. Vous pouvez amalgamer, donc sur un même format mettre plusieurs visus, oui évidemment. Après, ce que je disais, si vous parliez du Creative Studio, c'est aussi faisable en lançant les impressions à la suite. En fait, ça s'amalgame automatiquement. Mais oui, c'est vrai que c'est toujours plus simple de le faire comme ça. Je suis d'accord. Elle réitère la question. Je me suis mal expliqué. Pour une commande de sublimation A3 avec pardon. Donc pour la préparation de fichiers, si c'est une commande directement de sublimation en transfert, vous allez trouver donc dans nos produits toujours transfert le bon de commande sublimation. Donc en fait à ce niveau-là, ça sera toujours donc via un logiciel graphique, hein, que ce soit comme vous le disiez, Photoshop, InDesign, Illustrator, afin de pouvoir amalgamer et préparer votre planche. Et dans le bon de commande, vous retrouvez toujours, c'est à peu près vrai sur tous les bons de commande, un gabarit. Donc là, vous avez le gabarit sublimation A3, où en fait, vous avez déjà, je dézoome un petit peu, vous avez déjà la zone de marquage, il reste plus qu'à le télécharger. Déposer vos fichiers dans le carré bleu. Exactement. C'est assez simple d'utilisation. Vous amalgamez, laissez-vous quand même un peu d'espace entre 1 et 2 cm
entre vos logos pour passer le coup de ciseau à la réception de la commande et puis pour pouvoir découper vos logos. Mais il vous reste plus qu'à prendre le fichier, le mettre sur Illustrator et puis à placer vos logos. C'est ça. Donc je vois qu'il y a Karl également dans le chat qui nous demande si on est dispo sur les réseaux. Oui. On est dispo sur Instagram sur lequel on fait pas mal de réels. Justement, on présente des objets, de la sublimation, Ouais, exactement. des presses, comment presser sur un parapluie. Les derniers en date, c'est la présentation de nos nouveaux numéros, donc sur support polyester avec encoche pour le sport, etc. Après, sinon, on est également disponible sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Donc, vous pouvez directement nous contacter là-bas, il n'y a aucun problème. Aucun problème. En parlant de réel, vous avez été les premiers à le voir, mais il y aura un petit réel sur le ukulélé aussi. C'est sympa. On va personnaliser avec le DTF UV, donc vous pouvez retrouver sur Instagram. Est-ce qu'il s'en suit? Ensuite, là, ça commence à défiler. Ça défile, allons-y. Un de mes clients cherche une solution pour personnaliser un château gonflable avec ses coordonnées. Que me conseillez-vous? Et bah, dans ce cas-là, pour le coup, vous pouvez partir sur, alors forcément si c'est des zones de 1 mètre par 1 mètre, c'est très complexe, mais si c'est des petites zones parce qu'il veut mettre des petits visuels, il veut mettre un petit QR code, etc., vous pouvez l'amener sur le DTF UV, il n'y a pas de souci. Ou après ça pourrait aussi être du vinyle. C'est ça, ou du vinyle, ouais, tout à fait. Exactement. Alors, il y en a d'autres? Ensuite, donc ça on a vu. Jabba Sublime, merci les garçons, au top comme toujours. Merci. Est-ce qu'on peut suggérer des sujets pour les prochains webinaires? Ouais, bah bien sûr, justement, nous on est toujours ouverts aux propositions. Et puis justement, c'est toujours mieux de faire un webinar que vous nous demandez, puisque c'est plus attrayant et puis ça vous permet de découvrir un peu plus ou de comprendre un peu plus certains sujets. Donc on a Marion qui te remercie pour les explications par rapport au gabarit. Le DTF UV est posé à chaud. Alors non, si vous voulez, je peux vous refaire un dernier test avant qu'on se quitte. Comme ça, pour ceux qui n'étaient pas là. Hop, je vais prendre la petite gourde. Donc, très simplement, donc, si vous commandez au visuel, vous recevez ça prédécoupé. Vous venez le détacher. Hop. Donc c'est toujours des fois un petit peu compliqué d'attraper le liner. Vous essayez d'attraper le liner, seulement le liner. Une fois que c'est fait, hop, vous le prenez et vous tirez uniquement par le dos cartonné. Comme ça, ça va vous permettre de conserver uniquement le visuel sur le liner. Et ensuite, vous le posez comme ceci, directement sur l'objet. Hop, vous pouvez appuyer à la main ou avec une petite raclette comme ici. Afin d'enlever les bulles pour éviter que ce soit un peu globuleux sur le liner. C'est ça, exactement. Et ensuite, une fois que vous avez bien appuyé, vous pouvez enlever directement. Et puis c'est posé. Parfait. Et donc encore une fois, je le répète, comme je disais, le DTF UV, plus vous allez le laisser avancer dans le temps, plus il va durcir, plus il sera résistant. Donc par exemple, comme je disais tout à l'heure, le lave-vaisselle ou autre, nous on vous conseille de le laisser au moins 2, 3, 4 jours avant de le mettre une première fois au lave-vaisselle. Et les premiers lavages, c'est toujours mieux de les faire à la main. Exactement. Eh bien écoutez, on approche gentiment de la fin. N'hésitez pas, il reste encore 2 minutes. Si vous avez encore des questions, on y répond avec grand plaisir. Sinon, comme j'ai dit, webinaire dans 2 semaines de Kevin, Flex et Plotter. En nouveauté, exactement, ouais. En nouveauté aussi, on a développé le site italien, les petites nouveautés chez Transfer Press. Le site italien est en cours de développement avec notre nouveau commercial italien Gaetano. Donc voilà un petit peu les nouveautés avec le DTF UV. Exactement. Transfer Press. Exactement. Non, plus de questions. Eh bien écoute, je pense que c'est la fin de ce webinaire. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Merci pour vos questions et vos interactions. Tout à fait. C'était un plaisir de vous répondre. Et puis on vous souhaite une agréable journée et à bientôt. Et un bon appétit. Au revoir. Au revoir.